Bonjour à tous, c'est Nalem. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, comme vous voyez en fond. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'est important pour moi, mais qui est important pour d'autres joueurs. Genshin Impact, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou est-ce que c'est une grosse arnaque? Alors, aujourd'hui, on va plonger dans ce sujet-là, qui dans Internet depuis des années est quand même un peu présent. Est-ce que Genshin Impact est vraiment un bon jeu? Parce que oui, entre ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre et ceux qui crient au pay to win, ceux qui jouent uniquement pour les persos et ceux qui pensent que c'est un piège psychologique, on ne sait parfois plus quoi penser. Alors dans cette vidéo, on va tout décortiquer. L'histoire, le gameplay, les personnages, le système économique, le rapport au temps, et bien sûr la fameuse question, dois-je vendre mon âme pour jouer à Genshin Impact? Alors, je vais vous dire clairement non. Donc installe-toi, prends un truc à boire, et on y va. Bon, pour cette vidéo, on va fonctionner par chapitre. Il va y avoir plusieurs chapitres dans lesquels on va tout décortiquer. Pour le premier, on va parler de l'histoire. L'univers de Genshin Impact, c'est un univers rempli. C'est d'abord un monde vivant et immense. Teyvat, chaque région est inspirée d'une culture du monde réel. Mondstadt, c'est l'Allemagne médiévale. Liyue, c'est la Chine impériale. Inazuma, c'est le Japon isolé. Sumeru, c'est le Moyen-Orient et l'Inde. Fontaine, c'est la France et les prochaines régions, voilà quoi. Moi, personnellement, je sais pas trop ce que c'est Natlan, je sais pas trop ce que c'est Notcry, je peux pas vous donner d'avis là-dessus. Bon, dès le début du jeu, on joue le voyageur, un perso mystérieux arrivé dans notre monde, séparé de son jumeau ou jumelle, celui que tu choisis, par une entité inconnue. C'est simple, c'est efficace et surtout, ça ouvre la porte à énormément de mystères. Et l'histoire, parlons-en. Contrairement à beaucoup de jeux gacha, Genshin ne se contente pas de petites missions répétitives. On a de vraies quêtes scénarisées, hein, doublées, travaillées, avec des émotions, des enjeux politiques, des drames, des secrets. Ils prennent des années à se révéler. Certains arcs sont même dignes d'un animé haut budget. Alors, je parle surtout de Inazuma, Fontaine, Natlan, qui sont de très bons arcs. Bio et Mondstadt, on se fait chier, on va pas se mentir. Et en plus de ça, Hoyoverse arrive à créer une ambiance unique, une musique orchestrale incroyable, des paysages variés et magnifiques, et un lore aussi profond qu'un puissant fond. Bref, si tu aimes les jeux où tu explores, tu lis, tu t'immerges, là-dessus Genshin explose tout. C'est l'un des premiers en termes de open world, et franchement, ça a le mérite d'être là. Deuxième chapitre, on va parler des axes ressources, le free-to-play, le pay-to-fast, et la réalité du gacha. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Genshin, c'est un jeu pay to win? Et la réponse est assez simple. Non, mais c'est clairement un jeu pay to fast. Tout dans Genshin est accessible gratuitement. Tous les événements, toutes les régions, le scénario complet, les donjons, les matériaux. Tu peux finir toute l'histoire sans jamais sortir 1 euro. Tu peux même te construire une équipe solide avec les personnages gratuits. Mais, parce que oui, il y a un mais, si tu veux progresser plus vite, avoir les persos que tu veux quand tu veux et farm plus rapidement, alors oui, payer peut accélérer les choses. Les gachas, c'est comme un casino mignon rempli de waifus et de husbando. Tu veux un perso précis, bah tu peux l'obtenir gratuitement, mais ça va te demander de la patience, de la planification et parfois même beaucoup de chance. Les ressources ne sont pas difficiles à obtenir. Elles demandent du temps, du farm. Par exemple, tu farmes tes résines, tu attends les resets, tu économises tes primogèmes. Donc pour résumer, Genshin n'est pas un pay to win, mais si tu veux aller plus vite, ça devient un pay to fast. Bon, maintenant on va parler de quelque chose d'important parce que c'est ce que la plupart des gens pensent. Est-ce que Genshin Impact est un jeu détraqué? Donc on va parler des personnages, parce que soyons honnêtes, Genshin Impact ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans certains personnages qui sont tout bonnement incroyables et très populaires. Plus de 70 personnages, avec chacun un design travaillé, une personnalité unique, un élément, un gameplay différent, une histoire personnelle et des animations sublimes. Mais c'est aussi ce qui crée une partie de la réputation du jeu. C'est un jeu de détraqué, les joueurs ne veulent que des waifus. Alors, est-ce que c'est la vérité ou un cliché? En réalité, les personnages sont tellement bien conçus qu'il est normal que beaucoup de joueurs s'y attachent, hein, finalement. Ce n'est pas qu'ils sont juste beaux, c'est qu'ils sont charismatiques, drôles, profonds, parfois tristes, parfois lourds, parfois complètement dingues. Et le jeu met en avant cette connexion émotionnelle, quête de personnages, interaction, doublage parfait, musique, thématique. Ce genre de choses, c'est est censé faire de Genshin un bon jeu. Mais est-ce que ça fait de Genshin un jeu détraqué? Non, bien évidemment que non. C'est un jeu mise sur ces personnages parce que c'est ce que les joueurs aiment et franchement, ça marche beaucoup.
On va passer au chapitre 4 de cette vidéo. Faut-il vendre son âme pour y jouer? Jouer sans s'arrêter, etc. On entend souvent que Genshin, c'est un piège. Une fois que t'es dedans, t'en sors plus. Alors oui, le jeu est fait pour que tu reviennes régulièrement. Les résines, les quêtes quotidiennes, les événements limités, les récompenses de connexion. Mais contrairement à d'autres jeux du même genre, Genshin ne te punit pas si jamais tu fais une pause. Tu peux revenir après un mois, 6 mois, un an, le jeu t'accueille et tu continues exactement où tu t'es arrêté. Il n'y a aucune obligation d'y jouer tous les jours et ce n'est pas un jeu qui t'envoie des notifications flippantes comme tu reviens ou tu vas perdre tout. Et surtout, le contenu n'est pas chronophage. Et en une vingtaine de minutes, tu peux faire tout ce qu'il faut pour la journée. Alors oui, on peut se poser la question, alors faut-il fondre son âme pour Genshin? Non, tu joues à ton rythme. Tu joues au rythme que tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Alors finalement, le sujet principal, alors, est-ce que Genshin est-il vraiment un bon jeu? Et voilà, on arrive à la question finale. Est-ce que Genshin Impact est un bon jeu? Honnêtement, oui. C'est un jeu magnifique, complet, généreux, créatif, avec une direction artistique incroyable. Un univers profond, une narration de plus en plus mature et un gameplay solide. Il y a des défauts, le gacha frustrant, le farming répétitif, la lenteur des mises à jour scénaristiques, la résine qui limite un peu trop la progression, mais malgré tout, très peu de jeux gratuits proposent une expérience d'une telle qualité. Genshin Impact n'est pas seulement un jeu, c'est un monde qu'on envie et qu'on a envie d'explorer, un univers qu'on attend de découvrir, un ensemble d'histoires et de personnages qui me marquent vraiment. Alors oui, Genshin Impact est un très bon jeu. Et même si tu ne deviens pas un fan hardcore, c'est une aventure que tout joueur devrait essayer au moins une fois. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ton personnage préféré, ton expérience personnelle et ton avis sur le jeu. Lâche-moi un like, abonne-toi et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nalem. Ciao ciao.